C'est un village d'un peu plus de 300 habitants qui va recevoir ce matin la visite d'Emmanuel Macron. Le président de la République se rend à Étaules, près de Dijon, pour visiter une exploitation agricole. Il faut y voir le symbole de son engagement aux côtés des producteurs qui négocient en ce moment avec la grande distribution, des négociations commerciales très tendues cette année, malgré la loi sur l'alimentation promulguée en 2018. Bonjour Élise Dangean. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Alors Élise, ce qu'on remarque dans ces négociations, c'est que tous les acteurs accusent les autres de les faire échouer, que ce soit la grande distribution, les fournisseurs ou les producteurs. Alors, je vous pose une question simple. Qui ment dans cette histoire ? Eh bien, on peut déjà écarter les producteurs puisqu'ils ne sont pas à la table des négociations en tant que telles. La question, c'est donc de savoir qui ment le plus entre la grande distribution qui achète et les industriels qui vendent. Bercy le dit sans détour, Auchan, Leclerc, Casino et les autres distributeurs appuient fort pour faire baisser les prix. Ça se répercute forcément sur toute la chaîne et donc sur les agriculteurs. Difficultés supplémentaires cette année, le Covid. Michel-Édouard Leclerc en est conscient. La négociation cette année, elle est complexe parce que nous reconnaissons que beaucoup d'industriels rament, vraiment beaucoup, et c'est très difficile de négocier avec quelqu'un qui rame. Ça ne l'empêche pas, lui, comme les autres ténors de la grande distribution, de demander beaucoup d'efforts aux industriels, une baisse des prix de l'ordre de 1,33% en moyenne, d'où ce climat tendu que décrit Luc Baillance, patron de l'eau cristalline. Certaines enseignes sont très commerciales, où on vous propose de mettre des produits supplémentaires. Effectivement, on vous demande un effort. Mais avec d'autres enseignes dont je ne vais pas prononcer le nom aujourd'hui parce que nous sommes toujours en négociation, c'est parfois la limite du racket. Alors, racket, le mot est fort, mais il illustre bien le niveau de tension actuel. Ce n'est pas une nouveauté. Ces négociations commerciales ont toujours été compliquées. David Garbous les a menées pendant plusieurs années pour Le Sieur et Fleury-Michon. La première fois qu'on participe, on a peine à y croire, tellement c'est énorme. C'est une forme de jeu de rôle qui se met en place, mettre la pression sur son interlocuteur, faire en sorte qu'il soit amené à prendre une décision rapidement. Toutes ces techniques-là, en fait, elles sont utilisées de manière très, très habile, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Un bras de fer regardé de très près par les agriculteurs. Patrick Bénézy, secrétaire général de la FNSEA, aimerait que les deux acteurs de ces négociations assument leurs responsabilités. Les coûts de production ne sont pas respectés. La grande distribution ne les respecte pas, mais également les industriels. Les industriels ont une part de responsabilité, même si nous considérons effectivement que la distribution a la plus grosse part de responsabilité. Les agriculteurs sont d'autant plus amers face aux résultats florissants de la grande distribution. Prenez Carrefour. Le groupe a annoncé il y a quelques jours une hausse record de près de 8% de son chiffre d'affaires mondial. 78 milliards d'euros, sa meilleure performance depuis 20 ans. Mais pour nous, consommateurs, Élise, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, si l'on en croit les résultats des négociations déjà bouclées pour les PME de l'industrie agroalimentaire, les prix ne devraient pas trop bouger. Elles ont obtenu au mieux une hausse de 0,3%. Il y a des produits où ça coince un peu plus, notamment la charcuterie. Une négociation qui devra, comme les autres, être bouclée avant dimanche minuit. Merci Élise Dangean du service économie d'Europe 1.